Sylvie Condès, bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue bonjour à tous. pour ce nouveau numéro d'Un temps pour soi, qui propose une relaxation tous les jours, du lundi au jeudi. Relaxation qui peut être très dynamique parfois. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas nous parler de la gestion du sommeil, Sylvie. Alors nous avions déjà eu un tout premier épisode sur la gestion du sommeil. Nous allons y revenir aujourd'hui avec quelques éléments de théorie et en accentuant les signes avant-coureurs du sommeil. Tout d'abord, le sommeil connaît des phases, des cycles. C'est à peu près toutes les 3 heures, un petit peu comme un train qui passe et arrive en gare toutes les 3 heures. Si vous avez des difficultés de sommeil, si vous laissez passer ce train, il risque d'être un peu difficile de le rattraper. Et souvent, on attend l'autre. Si par contre vous êtes très fatigué à tout moment, quel que soit l'horaire du train, le sommeil viendra. Qu'est-ce qui peut perturber le sommeil ? Il y a tout d'abord, en dehors des causes de tension, de psychologique, problèmes d'insomnie, des éléments extérieurs, comme les personnes qui travaillent la nuit, font les 3-8, les jeunes parents qui sont réveillés par les pleurs d'un bébé. Cela peut momentanément créer quelques troubles du sommeil. Nous commençons vraiment maintenant par un petit retour vers soi, justement comme si nous nous apprêtions au sommeil, en rentrant à l'intérieur de nous-mêmes. L'un des signes avant-coureurs de l'endormissement, du besoin de sommeil, c'est justement le fait de peu à peu se couper de l'extérieur, des stimuli extérieurs pour rentrer à l'intérieur de soi, comme si vous vous apprêtiez à dormir, en écoutant vos propres rythmes internes, la douceur de ces tempos. Les signes du sommeil, c'est souvent le marchand de sable avec les yeux qui piquent, les paupières lourdes, une baisse d'attention et les bâillements. Nous allons explorer ces sensations. Tout d'abord, portez votre conscience au niveau de vos yeux et papillotez doucement des yeux, comme si les yeux étaient tout lourds, si le marchand de sable évoqué tout à l'heure venait de passer. Premier élément. Petit temps d'intégration. Deuxième élément. À plusieurs reprises, laissez retomber vos paupières lentement, comme si vous tombiez de sommeil. Plusieurs fois à votre rythme. La tête peut s'incliner aussi, le menton vers votre thorax en même temps que retombent les paupières. Puis, restez quelques instants ainsi, nuque recourbée, paupières lourdes, à peine entrouvertes, tellement lourdes. Laissez bien retomber la tête. Puis nous allons faire une petite révision d'une des toutes premières émissions, au mois d'octobre dernier. Le bâillement. Le bâillement appelle aussi le sommeil. Il appelle le sommeil, mais également, il est la manifestation de l'endormissement, du besoin de décrocher. Pour bâiller, je vous le rappelle, il s'agit de happer l'air plusieurs fois par la bouche ouverte. Et le bâillement vient tout seul après plusieurs exercices. Alors, je vais vous aider. En le bâillant avec vous, vous voyez, c'est déjà parti. Happement. Laissez partir le bâillement profond, profond, profond. Ressentez au niveau du visage, de la gorge, l'étirement. Encore une fois, happons l'air vers le fond de la gorge et là, le
bâillement se déclenche. Vous pourrez travailler ces différents exercices pour retrouver plus facilement le sommeil au moment où vous vous couchez. Ensuite, nous terminerons par une petite visualisation, ce train du sommeil qui passe à peu près toutes les 3 heures. Je vais vous inviter à venir le prendre, monter dans ce train. Si vous n'aimez pas les trains, choisissez un autre moyen de transport, mais bien confortable. Vous êtes dans la salle d'attente. Sentez les paupières lourdes, les yeux qui piquent. La tension qui baisse un petit peu et n'est concentrée que vers le point de départ, là où va arriver votre moyen de transport, votre train. Voyez le hall autour de vous. Les rumeurs s'éloignent, les lumières sont de moins en moins marquées. Votre train ou votre moyen de transport arrive à quai. Vous y montez et vous vous installez confortablement dans votre couchette. Et là, vous laissez partir le train du sommeil qui vous emporte ou le moyen de transport, peut-être avec un doux bercement qui s'imprime sur votre couchette. Un petit mouvement, peut-être un roulement, éventuellement un son agréable et répétitif. Et partez vers le train du sommeil en voyage vers les bras de Morphée. Puis ensuite, ceci n'étant qu'un petit exercice destiné à être éventuellement répété au moment où vous chercherez l'endormissement, à présent, je vous propose de revenir à votre tonus comme si vous sortiez d'une bonne nuit, d'un bon sommeil, avec des étirements, des bâillements cette fois-ci qui conduisent vers le réveil. Et nous voici partis pour terminer la journée. Sylvie, merci infiniment pour ce moment de bonheur. Et bonne nuit les petits. Et bonne nuit les petits, et bien sûr, et le marchand de sable va passer. Ah là là, avec le petit air de flûte. Ah ouais, j'espère bien. Merci infiniment Sylvie, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Un temps pour soi. À bientôt.